Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tirage à 3 choix sur la question fatidique, que pense cette personne réellement de vous? Je vous ai sélectionné 3 tarots différents, le tarot de la sorcière moderne, le tarot Marseille Waite et le tarot Orenda. Si toutefois vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et puis bien évidemment, me référencer avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi sur mes plateformes que je vous mets en barre de description et on se dit à tout de suite. Pour faire votre choix, je vais vous tirer juste quelques premières cartes, donc groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Alors, le tarot sorcière moderne, on est sur un tarot très doux, vous voyez, on n'est pas du tout sur un tarot dark sorcière, c'est un tarot doux qui est mass market, donc beaucoup, certaines ou certains d'entre vous le connaissent, hein. Je vous montre quelques cartes. Vous voyez, c'est très doux, hein, c'est très soft comme design, mais très parlant pour autant. On y retrouve tous les éléments du tarot, donc je vous laisse voir si ce premier choix pourrait peut-être vous plaire. Regardez, on est vraiment sur quelque chose d'assez parlant. Le chariot, il est marrant. Donc voilà pour le premier choix. Hop. Sinon, si vous voulez vous aider, vous avez le pendule en bois. Second choix, on partira sur le tarot Marseille Waite, qui est un tarot illustré par Emmanuel Iger et qui est en même temps du coup un tarot à la fois de Marseille et avec des illustrations d'arcanes mineurs du Waite, du Rider-Waite-Smith. Vous voyez, hop, regardez-moi. Tout ça, c'est parfait, il est magnifique, c'est un tarot qui est génial, que j'utilise tous les jours en consultation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram ou sur mes messageries pour toute demande de consultation, sachant qu'il y a des promotions en ce moment. Voilà, donc voici le second choix, un tarot plutôt simple, plutôt classique, revisité on va dire, mais qui ressemble énormément au Rider-Waite-Smith. Et enfin le troisième tarot qui est un plus petit tarot, vous l'avez déjà vu sur une précédente vidéo, qui est le Orenda Tarot, qui est très très doux. C'est un tarot un petit peu animalier, très sympa pour la saison, très printanier, un petit peu printemps-été. Je vous montre quelques cartes. Vous voyez par exemple là, on va avoir notre, notre page de denier, un petit lapin. Là on va avoir le 2 d'épée. Donc chaque personnage en fait est remplacé par un petit animal. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. C'est un petit tarot qui se met taille un peu carte à jouer, vous voyez. Très très sympa. La reine des bâtons. Je trouve qu'elle est bien représentée, la reine des bâtons. La, la femme ou la personne ou l'archétype de la personne qui gère, qui est présente, qui est là, quoi. Et là, on a les as, par exemple, des épées. Donc le début de la suite du mental, de la réflexion et de l'analyse. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre ces trois tarots et on y va. Vous avez du coup le pendule en bois, ici le pendule 7 chakras et le pendule en métal doré. Groupe numéro 1, c'est parti pour nous qui avait choisi du coup le tarot de la sorcière moderne. Allez, je vais brasser les cartes, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous réellement? On y va. Ou elles veulent parler. Donc, je vais faire comme ça parce elles sont bien agitées. Voilà. Allez, on y va. Alors, donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec un 4 de pentacle. Donc, on est, je pense, chez une personne qui, en tout cas, garde des choses pour elle, ne veut pas trop partager. Voilà, c'est la première petite idée. C'est qu'une première idée, une première esquisse, hein. Attention, je vous pose les cartes là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Le roi d'épée, tiens, donc on reste toujours sur des suites assez personnelles, je dirais là, on est chez quelqu'un de très cérébral, hein. On voyait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui souhaite garder les choses pour lui. On voit que c'est une personne extrêmement cérébrale, très très cérébrale, qui apprécie la solitude. C'est une personne très intelligente, qui a une intelligence presque informatique des choses, mathématique, pardon, des choses. Euh, une personne qui peut avoir des choix très tranchés quand même, hein, et qui ne reviendra pas dessus. Hop, ce sera celle-ci. Troisième carte. Ah ça y est, on passe un petit peu sur du terre à terre, une personne un petit peu plus terre à terre, et on n'en est qu'au page, hein. Le page, c'est le valet, hein. C'est vraiment l'enfant de la suite des deniers. Donc on est vraiment sur le début au niveau du terre à terre, au niveau j'allais dire, voilà, des choses un peu plus concrètes dans la vie. On est chez quelqu'un euh, qui a peut-être des projets, qui a peut-être envie de faire des choses, qui a peut-être envie d'investir, mais qui ne sait pas encore dans quoi et qui attend vraiment, selon ce qu'on a pu voir tout à l'heure, les trois premières cartes, attend vraiment quelque chose, j'allais dire de certain avant de pouvoir se lancer. Donc il ne serait pas impossible que cette personne qui pense à vous soit une personne qui soit beaucoup dans ses pensées, hein, qui veut pas trop montrer ses émotions, pas trop montrer non plus son patrimoine, pas trop se montrer, qui n'aime pas ce genre de choses. Une personne qui, j'allais dire, est somme toute assez discrète, hein. Si on regarde bien, assez discrète sur ce qu'elle peut posséder, sur sa façon de penser qui peut vous paraître à vous en tout cas un petit peu étrange. Parfois, j'ai l'impression, vous avez l'impression que c'est une personne qui est un peu déconnectée, qui pense qu'à certaines choses très spécifiques et qui en oublie peut-être un petit peu l'aspect relationnel dans la vie. Mais c'est une personne qui est très très branchée, j'allais dire, travail ou il y a un côté très entreprise, il y a un projet chez lui ou chez elle qui lui tient fort à cœur, et du coup, c'est vrai que pour le coup, on est plutôt chez une personne assez isolée. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir vers vous facilement. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'elle pense vraiment de vous? Parce qu'on voit que pour faire les choses, on rame, hein, avec des pentacles là. L'enfant, c'est vraiment compliqué, quoi. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, vous pouvez l'interpréter sous différentes manières. Ça peut être sentimental, ça peut être un patron, une collègue, quelqu'un de votre famille, hein. Vous voyez, hein, vous adaptez, vous pensez bien à la personne. Qu'est-ce que cette personne pense vraiment de vous? Voilà, la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est la papesse du tarot. Donc, on est encore sur une carte, effectivement, qui nous ouvre des portes d'attente, qui nous ouvre des portes j'allais dire, d'auto-introspection. C'est une personne vers qui on passe plusieurs fois devant sans qu'elle nous voie, à l'instar du roi d'épée. Donc on est vraiment sur les mêmes énergies, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui, euh, qui en fait est dans une forme de lenteur, qui ne s'exprimera pas tant qu'elle n'aura pas tous les tenants et les aboutissants. On l'a vu avec de Pentacle, hein. De toute façon, c'est pas possible. Le page de Pentacle, pardon, c'est pas possible pour elle tant qu'elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants de vous donner une réponse. On va être chez quelqu'un pour l'instant qui restera, à mon sens, assez fermé avec vous, mais c'est pas quelqu'un qui vous en veut. D'accord? C'est vraiment dans sa personnalité, c'est dans sa façon d'être. On n'est pas chez une personne authentiquement mauvaise ou une personne authentiquement méchante avec vous ou qui a des griefs envers vous-même. On est vraiment plutôt chez quelqu'un qui a ce besoin d'introspection, qui a ce besoin de temps, qui a ce besoin d'autodétermination avant de pouvoir, j'allais dire, s'exprimer et ou vous exprimer ou vous témoigner quelque chose. Voilà pour le groupe numéro un ce que je pouvais vous dire. J'espère en tout cas que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram, les réseaux sociaux et Facebook. Euh, et vous avez mon site internet en biographie comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée et à ciao, à bientôt.
Groupe numéro 2, bonjour. Du coup, on se voit avec le tarot Marseille Waite. Donc un véritable petit tarot, une petite pépite que j'adore utiliser tous les jours en consultation. Vous voyez un petit peu, hein, il a pris un peu la patine, mais il va très bien. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous à cet instant? J'espère que ce sera un petit peu plus parlant que le groupe numéro 1. Et on y va pour vous. Ça peut être une personne sentimentale, ça peut être une personne sur le plan du travail, un patron, une collègue ou un collègue, quelqu'un de votre famille, un enfant, un proche, un conjoint, un beau-parent. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Hop, ce sera celle-ci la première déterminante. Alors, on est chez quelqu'un, là pour le coup, qui est résolument beaucoup plus porté vers l'avenir, qui se voit peut-être se projeter avec vous, en tout cas qui l'imagine fortement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on est quand même chez quelqu'un, à mon sens, qui a quand même des projets d'avenir avec vous. Voilà, c'est déjà ce que je peux vous dire sur la première lame. Vraiment très intéressant ce 3 de bâton pour débuter. Ensuite, ouais, le 4 de coupe vient nous dire que c'est une personne réfléchie, malgré tout. Voilà. C'est une personne qui connaît sa valeur, qui connaît un petit peu sur le plan un petit peu plus terre à terre, là je m'entends, attention, qui connaît sa valeur, qui connaît son patrimoine, mais qui ne prendra pas non plus trop de risques, que ce soit pour vous, pour lui-même ou pour les autres. C'est une personne qui fera attention un petit peu, non pas à son argent tout le temps, mais qui fera attention un petit peu à ses petites collections, à ce qu'il a, à ses petites choses. Euh, c'est pas quelqu'un de franchement partageur, on est plutôt chez une personne qui possède des qualités terre à terre et terrestres, certes, mais qui va pas non plus en faire un étalage euh, hystérique, quoi, presque. C'est ce que j'allais dire, même si le mot est un petit peu fort, mais c'est ça, un petit peu, c'est l'idée. On est chez une personne plutôt discrète et plutôt économe économe, pas forcément en énergie, mais économe sur beaucoup de plans. Une personne qui peut paraître parfois un petit peu même fermée, euh, qui a une grande dualité au final quand on regarde avec ses grands projets d'avenir. C'est une personne qui peut avoir des grands projets d'avenir, mais qui en même temps peut vite se refermer quand elle pense à vous. Vous voyez, elle peut avoir ces grands projets-là et se refermer, ou en tout cas ne pas vouloir trop se lancer vite par crainte de manquer ou par crainte d'être perdu, par crainte d'avoir, j'allais dire, peut-être soit financièrement ou même sur le plan, j'allais dire, peut-être d'une maison, peut-être d'un emploi, quelque chose, une personne qui a peur de changer quelque chose, qui aurait peur de ça, ou qui aurait peur un petit peu de vous, qui préfère garder un petit peu garder un petit peu son individualité pour elle, tout en avançant avec vous. C'est possible aussi, hein. On est parti pour la troisième carte. Et là, je tombe sur la reine des bâtons. La reine des bâtons, vraiment très intéressant, parce qu'elle vient un petit peu adoucir ce tirage-là, le second tirage, qui vient nous dire que cette personne a l'énergie de la reine des bâtons. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait travailler, c'est une personne qui sait accomplir des choses, c'est une personne qui sait tout à fait mener des projets, notamment ce qu'elle pense de vous. Donc c'est une personne qui a déjà même son avis, je dirais même presque tranché. Avec la reine des bâtons, de toute façon, elle ne peut pas nous mentir, hein. La reine des bâtons, c'est vraiment l'énergie la plus sulfureuse du tarot, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut avoir des sentiments très forts pour vous, qui peut avoir un côté presque, oui, chaud un peu pour vous, quoi. C'est un peu l'idée, un petit peu chaud, un petit peu tout ça. Euh, il y a le côté également un petit peu patron, patronne, ce côté-là, qui aime bien un petit peu, voilà, garder les choses en main,
comme on a pu le voir ici, ça fait sens au final, ça fait sens, qui aime bien avoir ses choses en main, et c'est une personne qui n'hésitera pas à vous dire vos quatre vérités, d'accord? Donc attention, reine de bâton, c'est cette personne a cet archétype-là dans son tirage, c'est une personne qui n'hésitera pas à vous dire la vérité, on n'est pas sur une personne timide, au contraire, donc les signes du bélier, les signes de feu sont particulièrement concernés par les reines de bâton et par les suites de bâton en général. Euh, et d'autant plus par cette arcane, par ce personnage de cour-là qui rend pour le coup, se montrer très sulfureux ou sulfureuse. Dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas tiré dans le mauvais sens. Elle est bien aspectée, c'est ce que je veux dire. C'est que la reine de bâton est bien aspectée par rapport au reste du tirage, on comprend bien pourquoi elle est là. On est chez quelqu'un qui est tac, 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 et qui en même temps, parfois déborde. Dans les deux sens. Ça peut être dans le plus ou dans le pôle négatif. Allez, la synthèse pour le groupe numéro 2. On y va. Hop, et bah toi tu veux parler, c'est parti. Ok. On est chez une personne par rapport à vous qui est prête à faire énormément, énormément de compromis. Euh, je vous montre la carte, donc 5 des épées, pardon. C'est une personne qui, sur le plan intellectuel, c'est drôle, on a quasiment toutes les suites. 5 d'épées, c'est une personne qui serait prête à sacrifier les autres pour vous. Donc c'est une personne qui vous aime vraiment, hein. Pour le coup, intellectuellement, même si elle peut montrer parfois des signes un petit peu de recul ou un genre de, j'allais dire presque de choses un petit peu antinomiques, un petit peu, on se demande parfois sur quel pied on peut marcher. On peut compter sur cette personne et on peut en tout cas avoir ce support, ce support-là, parce que c'est une personne qui vous apprécie pour vous qui vous êtes et qui pourrait faire beaucoup pour vous, vraiment beaucoup. Euh, Vous défendre notamment et être présente pour vous. Je pense que les signes de feu, les personnes signes de feu, encore une fois, je me répète, mais moi ça fait pop dans ma tête, les personnes signes de feu, tout ça, on est là vers une personne en tout cas qui semble-t-il a de forts sentiments, que ce soit amicaux, amoureux, même professionnels, il y a une bonne connexion. C'est une personne qui vous couvrira s'il faut et qui est prête à continuer avec vous ce chemin. Voilà. Donc cette personne a de bonnes intentions, c'est louable envers vous. On est plutôt sur un tirage qui est plutôt très positif concernant ce second groupe. Voilà. Merci à vous pour ceux qui ont suivi pour le second groupe. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux dans la barre de description. Je propose des consultations tout l'été à des tarifs en réduction. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Rebonjour les amis du groupe numéro 3, choix du roi, c'est parti. On y va au Orenda Tarot pour vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Une personne, un crush, une amitié, un amour, un collègue, une personne un membre de votre famille. Je vous laisse du coup avoir votre idée et on y va pour la première lame de tarot concernant cette personne. Hop, celle-ci voulait parler. Alors, on est chez quelqu'un. Waouh, on est chez quelqu'un qui, pour le coup, est un personnage de cour. Donc on reste quand même sur les j'allais dire le page de bâton. Donc on est sur quelqu'un, j'allais dire, vous concernant, qui a des intentions tout à fait nobles, euh, qui parfois est un petit peu gauche, on va dire, quand il faut faire deux, trois petites choses pour vous, c'est-à-dire que des fois vous ne comprenez pas tout le temps ce qu'elle veut dire, c'est un petit peu, ou ce qu'elle veut faire. Des fois c'est un petit peu étrange, on se pose quelques questions, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme ça? Euh, Tu t'es trompé. Vous voyez, on reste sur le valet, hein. Donc on est sur le début, l'enfant au niveau des bâtons. C'est pas pour autant que les intentions sont mauvaises. On va poursuivre le tirage et continuer pour un petit peu voir ce que donne la tendance. Alors, hop, tac, et c'est toute seule, je vais la prendre. Alors, le 10 de Pentacle, donc 10 de denier, c'est une excellente carte. C'est une personne qui est en évolution vous concernant quand on lit les cartes de façon tarot. On voit que on passe des épées à l'élément terre, c'est-à-dire à l'élément
des pentacles, l'élément des deniers, c'est l'élément du terre-à-terre. Et 10, pour moi, c'est une des meilleures cartes. 10 de denier, on est sur une des meilleures cartes du tarot. C'est une personne qui pense fort à vous, très très souvent. Euh, L'issue, pour le coup, avec un 10 de pentacle, ne peut qu'être favorable. Très honnêtement, ça peut être une association. J'ai des projets, moi, j'ai des associations. Si vous voulez peut-être vous mettre en couple, vous mettre emménager ensemble, ou que sais-je, former une famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne à laquelle vous pensez a des sentiments tout à fait louables vous concernant. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Même si en ce moment, parfois, on se pose deux, trois questions sur sa façon de procéder, sa façon d'être au niveau terre à terre vous amènera, vous deux, avec vos deux caractères, euh, à de belles choses, à de grandes choses, que ce soit collègues, amis, famille, amoureux, amoureuse, mari, femme, belle famille, belle doche, peu importe. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous amènera à vraiment du beau. Je poursuis. Alors, là, on a le 5 de coupe qui vient un petit peu, je dirais, en il est un petit peu mal aspecté ce 5 de coupe. Il vient nous dire, oula, attention les émotions. Parce que là, on est sur deux... Je pense que c'est ce que veut nous dire le tarot. Comme on est sur deux cartes, en fait, d'évolution, puis de bonheur extrême, là, on vient un petit peu, vous voyez, avec ce corbeau qui a renversé les coupes, les émotions. Ça peut parfois être un petit peu compliqué de suivre. Ça peut parfois un petit peu vous mettre à l'extérieur de la ville. Il peut y avoir des moments de coupure aussi entre vous. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des retrouvailles à chaque fois. C'est un petit peu votre dynamique, j'ai l'impression. C'est comme ça. Tac, 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 tac. C'est même pas des vagues, c'est comme des, ouais, comme des dents de scie, en fait. Très aiguisées. Parce que autant vous pouvez couper les ponts 2 semaines et vous retrouver ensuite. Il y a quelque chose de ce style-là. Et c'est vrai que pour le coup, comme la personne en tout cas peut avoir des réactions un petit peu extrêmes, hein, dans cette évolution qu'elle a en ce moment, c'est vrai que attention, je vous dirais, à cette personne qui pense à vous, ce qu'elle pense réellement de vous, parce que c'est plutôt louable, mais surtout dans la dynamique que vous pouvez avoir avec elle, attention à ne pas trop faire des breaks et refaire des breaks et réappuyer sur la pédale de frein avec cette personne, parce que ça pourra mener au final à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire l'arrêt de la relation ou vraiment une forte baisse de l'activité relationnelle avec cette personne. On va poursuivre. Et enfin, on a le 4 de coupe, là, qui vient un petit peu, voilà, nous faire du bien, nous, voilà, calmer un petit peu ce 5. On a le 4 qui est arrivé juste après, qui vient un petit peu, 4, c'est stable, les coupes, c'est stable aussi. Donc, ce qui nous indique que pour la suite, c'est ces espèces de va-et-vient émotionnels vont un petit peu se calmer, d'accord? De votre côté comme du sien. Donc on est chez une personne qui va accepter la remise en question. Tout comme vous, hein. On est sur j'allais dire deux forts caractères, je pense, hein, pour en avoir un 5 et un 4. Mais vous allez arriver à avoir votre forme d'équilibre, une forme de... Voilà. Avec un 4 de coupe, c'est équilibré, c'est calme, c'est enfin un peu posé. Les émotions s'apaiseront. Une personne qui peut avoir des colères, va réussir à se calmer, des compromis vont être trouvés, des compromissions aussi vont être trouvées. Il y a un côté, voilà, on retrouve de l'enchantement. C'est un peu plus, voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est un peu plus apaisé, voire beaucoup plus apaisé. Et là, la nature peut reprendre ses droits, les émotions peuvent reprendre leurs droits, et vous allez pouvoir mener à bien aussi, vous, comme le groupe numéro 2, j'allais dire vos projets, ce que vous souhaitez avec cette personne. Mais il est vrai que malgré tout, quand on regarde bien, euh, vous allez quand même passer avec cette personne, ou si c'est, je pense que c'est déjà le cas, par des moments assez compliqués. Mais en tout cas, le résultat, quand on voit que les émotions s'apaisent et qu'on termine sur un 10 de denier, c'est vraiment l'arc-en-ciel, hein, le 10 de denier, c'est génial, hein.
pour le coup, faites confiance à la suite, à l'avenir. Faites confiance un petit peu à l'évolution de cette personne avec vous, à votre influence sur elle aussi. Non pas de la manipulation, on est bien d'accord, mais de l'influence que vous pouvez avoir sur elle, parce que vous allez être une personne qui allait réussir à l'apaiser. Voilà. Et du coup, pour arriver autant que faire se peut à une forme de bonheur, un, un peu accompli, le plus accompli possible. Voilà les amis du troisième groupe. Je vous remercie. Les amis du troisième groupe, si vous souhaitez me suivre, c'est tout dans la barre de description. En ce moment et pour l'été, des consultations sont à prix tout doux avec des réductions. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux pour en discuter et me contacter. Moi de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages. Ciao les copains!